Donc, bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur Scratch. Donc, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les variables qui sont des mécaniques très peu utilisées et je trouve qu'ils sont très sous-estimés. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'elles font et je vais vous apprendre un peu comment mieux les utiliser et comment les implanter dans votre programmation. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement à la première utilité des variables. Donc, la première utilité des variables, c'est tout simplement d'être des variables, donc d'agir comme des variables. Et c'est d'ailleurs la manière que je vois le plus que les gens utilisent dans leur programmation. Donc, la majorité du temps, les gens utilisent les variables en tant que variable. Donc, il sert habituellement à éviter la répétition de grandes programmations. Donc, admettons, à la place de devoir copier la programmation plusieurs fois pour mettre les différents scénarios. Donc, admettons, une fois, il faut que tu bouges de 2x, la deuxième fois 3x. Tu peux juste mettre une variable à la place du 2 et tu la changes avec juste un petit bloc. Donc, ce bloc-ci. Et là, je vais vous montrer des exemples de ce type de variable dans ma programmation, dans mon jeu, en fait, Super Mario Platformer. Donc, premier exemple que j'avais pour vous, c'est pour la tempête de sable. Donc, les variables, d'ailleurs, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça peut être des chiffres, ça peut être des lettres, ça peut être des mots, n'importe quoi que tu peux écrire. Ça peut être des astérix, ça peut être des plus, ça peut être des égales, des vagues, littéralement n'importe quoi. Et donc, par exemple, là, j'ai utilisé, admettons, au niveau 9, je voulais que la tempête de sable apparaisse. Donc, j'ai dit que la tempête de sable allait être active. Donc, 1 pour active. Et et j'ai aussi mis de quel bord la tempête de sable allait être. Donc, elle s'en va vers la droite. Et c'est pour ça que j'ai mis la droite ici. Et ça, ce que ça fait, c'est que lorsqu'on va dans le personnage principal, on peut voir que le personnage va être dépendamment de vers où la tempête de sable va être, le personnage va bouger d'un certain nombre de blocs. Donc, admettons que la tempête de sable s'en va vers la droite, eh bien, le personnage va bouger de 2x, donc vers la droite. Alors que si ce n'est pas vers la droite, ça s'en va vers la gauche. Et ici, si jamais c'est pas 1, donc si jamais la tempête de sable n'est pas activée, cette programmation ne va tout simplement pas s'activer. Ensuite, un deuxième exemple que j'avais, c'était avec les clés. Donc, ici, c'est un peu plus compliqué. C'est tout simplement pour faire en sorte que les clés n'apparaissent pas. Donc, si jamais, admettons, le niveau 19, 20 et 21, c'est un niveau, juste avec plusieurs salles différentes, d'où le 19, 20, 21. Et je voulais faire en sorte que si jamais j'avais pris cette clé, je ne pouvais pas la reprendre en revenant directement dans la salle. Donc, je fais en sorte que, une fois que qu'on prenait cette clé, si jamais on n'était pas mort, le keys claim, donc c'est une variable, donc les clés que j'ai attrapées, je vais les changer par 1. Et ça, c'est pour la première clé. Si jamais c'est la deuxième clé, alors je vais la changer de 20. Donc là, si jamais j'ai pris la clé 1 et la clé 2, ça va me faire déjà le numéro 21. Et j'ai aussi fait en sorte que si jamais les clés que j'avais pris contenaient un 1, la clé 1 n'allait pas apparaître. Donc si jamais dans les clés que j'ai collectées, la clé 1 avait déjà été collectée, alors les clés collectées, la variable clé collectée, allait contenir un 1. Et si jamais elle contenait un 1, alors la clé 1 n'allait pas apparaître. Même chose pour la 2. Donc, si jamais
les clés que j'ai collectées contiennent un 2. Donc, puisque si jamais je prends la clé 2, ça va changer les clés que j'ai collectées par 20. Donc, il va y avoir un 2 dans les clés. Ça va faire en sorte que la clé 2 ne va tout simplement pas apparaître. Et même chose pour la clé 3. Un dernier exemple que j'avais, c'était dans les bulles de lave. Et ici, c'est un exemple un peu plus spécial. Donc, ici, j'ai fait un produit croisé avec la variable pour faire en sorte que les bulles de lave aient tout le temps la même vitesse. Donc, comment on fait ça? C'est que j'ai mis le Y futur de la bulle de lave à 10. Donc, la bulle de lave va sauter jusqu'au Y10, donc à peu près ici. Et je mets aussi le nombre de Y que la bulle de lave va faire. Donc, si jamais elle va de moins 140 à 10, elle va faire 150 blocs. Et ce que je fais, en fait, je veux que la bulle de lave ait la vitesse de 0,5 blocs, 150 blocs, non. Je veux que la bulle de lave ait une certaine vitesse. Donc là, je fais un produit croisé. Donc, si jamais si jamais je fais 150 blocs en 0,5 secondes, je fais combien de blocs, je fais combien de secondes pour 150 blocs. Donc, évidemment, lui, ça donne évidemment 0,5 puisque c'est la même variable. Mais admettons, pour le niveau 13, là, la bulle de lave va faire 280 blocs de hauteur. Alors là, ça va être complètement différent, puisque là, on va multiplier 0,5 par 280, et ensuite on va le diviser par 150. Donc, si jamais je fais 150 blocs en 0,5 secondes, en combien de secondes est-ce que je vais faire 280 blocs? Et c'est exactement ça que la variable me permet de faire. Et encore une fois, ça empêche la répétition. Donc, j'ai pas besoin de mettre tout ça en dessous du truc du niveau 13. J'ai tout simplement besoin de le mettre ici. Et juste en changeant les variables, à chaque fois que lui va s'activer, les variables vont être... les numéros ici vont être changés. Donc, j'ai pas besoin de prendre ça, de le mettre ici et de changer le numéro qui est ici. J'ai juste simplement besoin de changer la variable. Et donc, maintenant, on va passer à la deuxième utilité des variables. Donc, la deuxième utilité des variables, c'est en fait d'envoyer des messages. Donc, je sais qu'il y a le bloc broadcast qui existe. Donc, d'ailleurs, moi aussi, je l'utilise. Mais parfois, on veut juste envoyer un message dans la programme. Donc, admettons, je vais envoyer un message ici. Donc, je veux attendre de recevoir un message ici avant de continuer la programmation. Mais ce n'est tout simplement pas possible avec le bloc broadcast. Donc là, je vais vous montrer un peu comment utiliser les variables pour vous envoyer un message au milieu de la programmation. Donc, mon premier exemple, c'est avec le boss Pira. Donc, avec mon deuxième boss. Donc ici, on voit, il est en train de... ici, ça set up un peu le boss. Donc, ça met en place tous les paramètres pour que le boss fonctionne. Et là, je dis d'attendre jusqu'à ce que le boss commence. Donc, le niveau commence est égal à 1. Donc, jusqu'à ce que le boss fight il soit actif. Et en fait, c'est ici que je mets que le boss, il est actif. Donc, une fois qu'il a fini de dire tout son dialogue, c'est là que cette programmation va commencer. Et en fait, c'est juste pour... habituellement, j'utilise ça pour être beaucoup plus organisé. Donc, ici, c'est toutes les programmations pour... à chaque fois qu'on le frappe. Ici, c'est la programmation de toutes les attaques.
Ici, la programmation de la direction du boss. Ici, c'est la direction. Ici, c'est la programmation pour qu'il bouge. Et c'est comme ça que j'utilise les variables pour envoyer un message. Donc, j'attends jusqu'à ce que ce message soit envoyé. Ensuite, on peut également voir cette programmation, ce type de variable utilisé dans ma musique. Donc, ici, on s'en va dans la musique. Pour le boss 2, on peut voir qu'il y a une certaine musique jusqu'à ce que le boss se réveille, donc Pyra se réveille. Donc ici, encore une fois, je me suis envoyé un message à partir de Pyra. Donc une fois que je le frappe, il se réveille. Et donc là, il y aura une différente musique qui va être jouée à ce moment-là. Donc la musique d'avant-boss. Et finalement, une fois que j'ai fini avec tout le dialogue, encore une fois, ça va faire en sorte que le boss fight il soit actif. Et alors ici, il y aura la musique du boss. Et cette musique va jouer jusqu'à ce que le boss soit battu. Et encore une fois, on voit que la variable a été utilisée ici. Donc une fois que quand ça fait 3 fois qu'on frappe le boss, le boss il va plus être actif. Et donc le boss il va être battu et ça va jouer une musique différente. Et on peut également voir ça avec mon troisième boss, donc le boss Snowy. Et encore une fois, c'est exactement la même chose. Donc on attend jusqu'à ce que le boss il soit actif avant de changer de musique. Et encore une fois, qu'il soit actif encore pour mettre la vraie musique. Et finalement, on a une autre instance où ce type de variable est utilisé. Ça, c'est dans mon sprite où on perd des vies. Donc, on voit ici, une fois que je perds une vie, je vais broadcast lost a life. Et là, je vais attendre jusqu'à ce que l'animation de mort se termine. Donc, sur le personnage principal, l'animation de mort est juste ici. Ici. Et j'attends jusqu'à ce que cette animation soit finie. Ensuite, j'envoie Death Animation Done. Donc, l'animation de mort est finie. Et donc, là, je vais pouvoir continuer ici. Et j'attends que l'animation de mort soit finie. Et que le son de mort soit également fini. Donc, on peut voir ici que lorsque je perds une vie, ça joue le son de mort. Et une fois que celui-ci est fini, ça va envoyer un message grâce aux variables, encore une fois. Et ça va permettre au Lost Alive, donc au message d'apparaître. Et donc c'est tout pour la deuxième fonction des variables. Et maintenant on va passer à la troisième fonction. Et donc la troisième utilité des variables, c'est en fait d'ajouter du hasard. Donc ce type de variable-là vient souvent accompagné de ce bloc de commande précis. Donc, choisis un numéro aléatoire ou une lettre aléatoire de ça à ça. Et habituellement, on remplace ces deux-là par des variables ou on met ça à la place du numéro de la variable. Donc, je vais vous montrer des exemples. Donc, par exemple, sur... encore une fois, mon deuxième boss, en fait, on peut voir l'utilisation de ce type d'hasard. Donc là, il y a deux attaques. Ce boss-là a deux attaques distinctes. Et on va faire en sorte que qu'on va mettre l'attaque soit que l'attaque soit
qu'il fasse soit la 1 ou la deuxième attaque. Donc, par exemple, là, on va dire, là, il prend la première attaque. Donc, il va répéter 2 fois. Là, cette fois-ci, puisque c'est la première attaque qui a été sélectionnée, donc ça va être cette attaque-là qui va être prise. Alors que si jamais ça avait été la deuxième attaque qui avait été sélectionnée, ce serait la deuxième attaque qui aurait été prise. Et donc là, on répète ça 2 fois. Donc, ça se peut qu'on ait 2 fois la première attaque, 2 fois la deuxième attaque, la première fois la première, la deuxième fois la deuxième. Et ça, c'est juste le hasard qui va décider ça. Ensuite, on peut aussi le voir dans la deuxième attaque du boss. Donc, en fait, la deuxième attaque du boss, c'est en fait 2 gros glaçons qui vont tomber du ciel, mais qui vont tomber sur une des 3 plateformes précises. Donc, je vais vous montrer un peu. Elle ressemble à quoi l'arène du boss Pyra. Donc, juste ici. Donc là, on peut voir, ça c'est l'arène. Et lorsque je vais le frapper Pyra, on va voir que là, j'ai réveillé le boss. Donc là, il y a une musique différente qui est en train de jouer. Et en fait, là, on voit les 3 plateformes différentes. Donc, le premier glaçon va choisir un endroit où aller, aléatoirement, donc de 1 à 3. Jamais c'est la première, jamais le numéro qui a été choisi, c'est le numéro 1. Alors, il va aller sur la première plateforme. Et ainsi de suite. Donc, jamais le numéro choisi, c'est le 2. Il va aller sur la deuxième plateforme. Et même chose pour le numéro 3. Cependant, on ne peut pas faire en sorte que les 2 glaçons aillent à la même plateforme. Ah, merde. Donc, on ne peut pas faire en sorte que les 2 aillent à la même plateforme. Donc, ce qu'on fait, c'est que je fais en sorte que on choisit d'abord un numéro de 1 à 3. Et là, si jamais les 2 glaçons choisissent numéro 1, eh bien le deuxième glaçon, si jamais le glaçon choisit numéro 1 et que l'autre glaçon choisit également numéro 1, eh bien alors on va choisir un nombre de 2 à 3 on peut pas aller sur la première plateforme puisqu'elle a été prise par le premier glaçon. Et ainsi de suite pour le reste. Donc, admettons, si jamais les 2 glaçons veulent aller aux 2, eh bien, ça va tout simplement pas être possible. Donc, le glaçon va choisir un numéro entre... va en fait prendre soit la plateforme 1 ou la plateforme 3. Et si jamais les 2 veulent aller à la plateforme 3, on va choisir un nombre de 1 à 2, donc soit la première plateforme ou la deuxième plateforme. Ensuite, un autre endroit où c'est utilisé, c'est pour mon 3e boss, donc Snowy, le boss Snowy. Et on peut notamment voir ça pour sa première attaque. Donc, son attaque, en fait, c'est ces 2... sa boule de neige du milieu, sa boule de neige du bas vont aller aléatoirement sur l'arène. Et en fait, comment je fais ça? Je prends un numéro aléatoire de moins 195 à 195. Et en fait, ça va faire en sorte que il va aller aléatoirement sur l'arène, sur un X aléatoire. Et ensuite, il va aller à ce X. Et en fait, le problème, c'est que il y a 2 boules de neige. Et donc, la première boule de neige ne doit pas toucher la deuxième boule de neige. Donc, là, on voit, c'est beaucoup plus compliqué que celui du deuxième boss. Et en fait, là, on regarde. Si jamais la boule du bas a pris un numéro un X entre moins 196 et moins 65, alors on va aller aléatoirement
du x20 à 195 pour ne pas toucher ces deux x-là. Entre ces deux x-là. Ensuite, même chose pour si jamais la boule du bas a pris un x entre moins 66 à 65. Eh bien, on va choisir un nombre soit entre moins 195 et moins 150 ou entre 150 et 195. Donc, soit cette boule la boule de neige du milieu va soit aller complètement à gauche ou complètement à droite, mais ne va pas aller au milieu puisque la boule de neige 1 serait allée au milieu. Et même chose pour pour si jamais la boule de neige du bas va entre le x64 et 196, donc ici, à droite complètement, bien cette boule-là va aller soit au milieu, soit à gauche complètement. Et donc, c'est tout pour les utilités des variables. Et donc, ça marque la fin de ce tutoriel. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié ce tutoriel. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. Ça va sûrement vous aider pour vos programmations. Ça rend surtout le processus de programmation beaucoup plus facile. Une fois qu'on comprend les variables, tout commence à faire du sens. Tout devient plus facile. Il y a des moyens plus faciles d'arriver à nos fins. Et donc, j'espère que ça vous a aidé. Et on se revoit à la prochaine.